Vous êtes à une fête. De l'autre côté de la pièce se trouve la fille de vos rêves. Elle est magnifique, élégante, rayonnante. Mais vous êtes paralysé. Vous ne savez pas quoi dire pour attirer son attention sans passer pour un autre taré assoiffé dans ses DM. Comment créer une connexion instantanée et une fascination avec les bons mots? La plupart des conseils en matière de drague ne sont que du vent. Mais si je vous disais qu'il existe 12 phrases simples qui contournent ces filtres habituels et ouvrent un monde de fascination. Des phrases qui activent des désirs qu'elle ne soupçonnait même pas. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'une manipulation de l'esprit. Il s'agit de phrases psychologiquement captivantes qui vous rendent authentiquement charmant tout en restant fidèle à vous-même. Elles fonctionnent sur les femmes de 18 à 80 ans. Voici les 12 phrases qui la rendront désespérément curieuse d'apprendre à vous connaître. Numéro 1. Vous semblez être l'une de ces personnes qui, en fait, tout être humain a besoin de se sentir compris à un niveau profond. Nous montrons tous des façades, mais au fond, nous voulons être perçus comme des êtres authentiques. En commençant par cette phrase, vous créez une toile vierge sur laquelle elle peut projeter son moi idéal. Peut-être se voit-elle comme une accro à l'adrénaline, une vieille âme ou un esprit libre. Quelle que soit l'image idéale qu'elle se fait d'elle-même, vous lui avez ouvert la porte pour qu'elle la concrétise en discutant avec vous, ce qui lui donne instantanément l'impression que vous la comprenez, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. Lorsqu'elle vous répond sur la façon dont elle se voit, ne la jugez pas, amplifiez-la. Oui, je peux tout à fait vous voir comme une vieille âme. Vous avez cette présence intemporelle. Maintenant, elle est suspendue à chacun de vos mots parce que vous êtes le seul à reconnaître la façon dont elle se perçoit au plus profond d'elle-même. Sa psyché s'ouvre pour investir de plus en plus dans cette réalité dont vous l'avez gratifiée. Numéro 2. J'ai l'impression que nous nous sommes rencontrés dans une autre vie. Cette phrase active un profond désir de connexion qui se cache dans notre subconscient à tous. Nous comprenons tous intuitivement que nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine temporaire. En suggérant que vous avez une histoire d'âme commune, son esprit veut désespérément rendre ce sens métaphysique réel. Elle commence à se creuser la tête pour trouver une explication et à investir dans votre rapport cosmique. Cependant, ne vous lancez pas dans des explications trop capiteuses. Son esprit rationnel a également besoin d'être sollicité. Dites quelque chose comme « mais j'ai l'impression que nos énergies s'accordent pour une raison ou pour une autre ». Son cerveau s'efforce maintenant de réconcilier ce sentiment de résonance que vous avez inspiré avec une certaine forme de justification. Elle est accrochée. Numéro 3. J'ai une confession à faire. Quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai pensé que la vulnérabilité était l'une des qualités les plus magnétiques qu'un homme puisse posséder. Une vulnérabilité confiante, bien sûr. Avec cette phrase, vous l'amenez dans votre monde intime, comme quelqu'un à qui vous vous sentez à l'aise pour confesser des choses. Peut-être que votre confession est la suivante. J'ai trouvé que tu ressemblais au personnage principal d'un film indépendant que j'adore, où je me suis dit que votre style était si rafraîchissant et unique. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est de rendre la chose hypothétique, comme si elle occupait un rôle temporaire dans votre conscience et qu'elle vous fascinait. Son esprit sera occupé à essayer de comprendre pourquoi votre point de vue sur elle semble si intéressant et différent de la façon dont les autres la perçoivent. Ce lien est-il profond ou êtes-vous simplement désinvolte? Elle doit approfondir ses recherches. La clé de l'utilisation de telles phrases n'est pas la manipulation, mais la présentation d'une lentille émotionnelle rafraîchissante à travers laquelle une femme peut explorer une nouvelle facette d'elle-même. D'ailleurs, elle ne s'était pas rendue compte qu'elle voulait si désespérément exister dans la perception qu'un homme a d'elle. Passons maintenant aux 7 phrases suivantes, toutes aussi convaincantes les unes que les autres. Numéro 4. J'ai une question à vous poser au hasard. Les humains sont des êtres insatiablement curieux. Nous avons soif d'expériences nouvelles et de connaissances sur l'inconnu. En posant une question au hasard, vous suspendez momentanément ses filtres mentaux et ses défenses. Elle est intriguée par la question unique sur laquelle vous voulez connaître son point de vue. Puis, lorsque vous posez une question insolite telle que « Si vous deviez vous faire tatouer une inscription sur le corps, quelle serait-elle » son esprit se précipite désespérément pour évoquer une réponse authentique qui confirmera l'intérêt qu'elle se porte à vos yeux. Elle imagine déjà des conversations profondes sur la mortalité, la spiritualité et l'identité. Numéro 5. J'ai besoin de ton avis sur quelque chose. Demander l'avis d'une femme, c'est faire appel à son énergie féminine nourricière. Inconsciemment, elle vous perçoit comme un homme embrassant sa masculinité, tout en restant ouvert à sa sagesse
et à ses conseils féminins uniques, ce qui active un rapport massif. La clé est de poser une question créative à laquelle elle serait ravie d'apporter son point de vue particulier. Par exemple, « J'ai besoin de vos conseils. Si vous pouviez inventer une nouvelle fête épique, que célébrerait-elle et quelles en seraient les traditions ?» Maintenant, elle imagine des scénarios et des traditions excentriques que seule son imagination peut concevoir. Numéro 6. J'ai fait le rêve le plus fou à ton sujet la nuit dernière. Les êtres humains sont captivés par la possibilité que leur subconscient manifeste des idées sur les autres que leur esprit éveillé ne perçoit pas. Vous plantez une graine de réalité, à savoir que son esprit a touché le vôtre dans une dimension au-delà de celle-ci. Lorsqu'elle vous demandera inévitablement de quoi parlait son rêve, décrivez-lui une séquence de rêve dans laquelle elle représentait un archétype symbolique, l'impératrice royale, la guérisseuse mystique, la gitane à l'esprit libre, etc. Maintenant, elle cherche à savoir à quelle résonance métaphysique vous pourriez être relié. Numéro 7. J'ai l'impression que vous êtes une de ces personnes qui... Cette phrase est un moyen puissant d'introduire un point de vue extérieur qui contredit la perception qu'elle a d'elle-même. Si elle se considère comme réservée, vous pourriez lui dire « J'ai l'impression que tu es l'une de ces âmes sauvages qui vivent des aventures insensées dont elles ne peuvent parler à personne. » Son esprit sera électrisé en essayant de réconcilier son identité normale avec ce nouveau mode que vous avez ouvert. Elle doit se demander si cette nouvelle personnalité intrigante que vous avez projetée sur elle correspond à sa vérité profonde. Seul le fait d'entretenir avec vous une narration de soi radicalement nouvelle peut répondre à cette question. Numéro 8. J'ai besoin de votre avis. Que pensez-vous des personnes qui... Cela engage son esprit d'évaluation tout en faisant d'elle une autorité sur la manière de percevoir une certaine situation ou un certain type de personnalité. Par exemple, j'ai besoin de votre avis. Que pensez-vous des personnes qui vont au cinéma seules pendant la journée? Quels que soient les jugements qu'elle émet au fil de l'eau, validez-les tout en offrant une perspective plus profonde et métaphorique. Oh waouh, je n'y avais jamais pensé de cette façon. Ou peut-être que ces personnes sont simplement des âmes artistiques qui ont désespérément besoin d'inspiration en expérimentant la vie à travers de nouvelles lentilles. Son cerveau est maintenant en pleine course pour décoder la signification poétique de votre point de vue. S'applique-t-il à sa propre conception de soi ou s'agit-il simplement d'un détour perspicace? Elle doit en dévoiler davantage sur votre paysage mental. Numéro 9. Est-ce qu'il vous arriverait de poser des hypothèses qui interrompent délicatement les scénarios habituels de la réalité d'une femme, peut-être incroyablement révélateurs? Par exemple, est-ce que vous achèteriez un billet aller simple et voyageriez sans plan? Ou participeriez-vous à une histoire d'amour passionnée mais secrète, juste pour la mémoire? Il est peu probable qu'elle y ait réfléchi auparavant, mais elle doit maintenant le faire désespérément. Son esprit est excité par la perspective théorique d'adopter une identité ou une expérience aussi peu orthodoxe, violence et prétentions sociales bien gardées. Elle aura envie d'explorer en profondeur les raisons pour lesquelles de tels récits vous captivent. Numéro 10. J'ai l'impression que je devrais t'avertir de quelque chose. Par exemple, vous pourriez dire « J'ai envie de te prévenir que lorsque tu t'excites en parlant de cette exposition d'art, tu as ce regard radieux qui va te causer des ennuis un jour. » Elle voudra instantanément posséder cette perspective ultra spécifique à laquelle vous avez accédé dans son moi passionné. Ou bien vous pouvez l'avertir, juste pour que vous sachiez, que lorsque ce sourire sournois de conspirateur s'affiche sur votre visage, une partie de moi souhaite ardemment se laisser entraîner dans la grande guigne que vous avez préparée. Maintenant, elle est exaltée et consciente d'une dimension scintillante en elle-même que vous avez illuminée. Son imagination est électrifiée, déballant le potentiel de cette nouvelle identité que vous avez révélée. Numéro 11. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui trouve la beauté dans les petites choses. Avec cette simple phrase, vous soulignez une qualité attachante que la plupart des gens négligent dans l'agitation de la vie quotidienne. Peut-être est-ce la façon dont la lumière du soleil danse à travers les branches des arbres ou les motifs apaisants des ondulations sur l'eau d'un lac. Quelle que soit sa petite chose, vous lui donnez une signification profonde. Elle sera charmée que vous ayez remarqué sa capacité à s'émerveiller comme un enfant dans un monde autrement trépidant. Un espace invitant s'ouvre à elle pour partager les joies subtiles qui illuminent son âme. 12. J'ai l'impression que vous faites partie de ces merveilleux inconnus qui laissent un impact sur tous ceux qu'ils rencontrent.
Vous recadrez toute son existence comme quelqu'un qui dépose généreusement une énergie édifiante partout où elle va. Vous insinuez qu'elle est une rénovatrice discrète du monde grâce à son authenticité rayonnante et à son engagement fougueux avec tous les humains, aussi bref que soit l'intersection. Son esprit sera charmé, se considérant comme le type de personne qui suscite de la chaleur et du sens chez les autres, simplement en se montrant comme elle-même. Elle sera touchée que vous reconnaissiez apparemment cette mission discrète en son cœur. Une dynamique ouverte pour elle au partage d'anecdotes, laissant son empreinte indélébile à travers de simples actes de présence émouvantes. Le fil conducteur de toutes ces phrases est que chacune d'elles perturbe momentanément les perceptions par défaut d'une femme. En introduisant de nouvelles observations et hypothèses, son esprit se précipite involontairement pour réconcilier et explorer les résonances avec ces soi alternatifs que vous avez initiés. Elle est dynamisée par les perspectives élevées que vous éclairez sur qui elle peut potentiellement être, ou sur les expériences qu'elle peut débloquer de manière transcendante. Finalement, vous n'avez pas besoin de manipuler les femmes pour les captiver. Il vous suffit d'être une lentille rafraîchissante qui reflète des versions organisées de leur essence personnelle dont ils n'avaient pas consciemment réalisé l'existence. Pas qui ils sont, mais qui ils pourraient être, grâce à l'ouverture intime de votre conscience unique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Pour des sujets plus intéressants, assurez-vous de regarder la vidéo recommandée que vous voyez actuellement à l'écran.